Les relations de manipulation sont abusives et peuvent sur le long terme vous détruire. Selon le degré de toxicité de la manipulation, cela peut être l'expérience la plus traumatisante que vous ayez jamais vécue. Le plus souvent, les victimes de manipulation sont totalement inconscientes de la situation, car elles sont aveuglées par l'amour qu'elles portent à leur partenaire toxique. Alors comment savoir quand est-ce qu'on est manipulé ? Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis love coach et j'accompagne les femmes malheureuses en amour à se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir en couple. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert qui est également disponible en description. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 techniques qu'utilise un pervers narcissique pour vous manipuler. Après cette vidéo, vous saurez identifier les techniques qu'utilise votre partenaire pour vous manipuler. Et ça va vous permettre de lui répondre positivement, de déjouer sa manipulation et surtout, cela va vous permettre de vous protéger. La première technique qu'un partenaire toxique va utiliser pour vous manipuler, ça va être le détournement. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va utiliser cette technique pour éviter de répondre directement à vos questions et éviter d'être pris dans des mensonges. Il peut détourner la conversation sur vous en orientant le sujet vers autre chose ou il se soustrait en répondant avec quelque chose sans rapport avec ce que vous lui dites, dénué de sens, complètement vague et il va s'échapper de la conversation comme ça. Le but, c'est de confondre et de rediriger la conversation sur autre chose. De cette façon, il n'a pas à assumer la responsabilité de ses actes. La deuxième technique qu'un pervers narcissique va utiliser pour vous manipuler, ça va être l'amplification. C'est-à-dire qu'ils vont amplifier vos échecs, alors que vos succès, eux, seront totalement mis de côté. Lorsque vous allez rentrer et lui parler de quelque chose que vous avez réussi, de quelque chose de joyeux, alors là, il va complètement mettre de côté ça. Mais par contre, lorsque vous allez faire une erreur, lorsque vous allez échouer quelque part, là, il va s'amuser à appuyer dessus, à le mettre en avant et à ne parler que de ça. Donc voilà, vos réussites seront inaperçues et non célébrées, alors que vos lacunes et vos erreurs seront mis en avant, amplifiées et seront soulignées avec des détails douloureux. L'objectif final de cette technique, c'est de vous rabaisser et de vous rappeler à quel point vous êtes nul, à quel point vous ne savez rien faire, alors que c'est totalement faux. Le troisième comportement toxique d'un pervers narcissique, c'est le fait qu'il va se servir de vos émotions pour les retourner contre vous. C'est ce qu'on appelle les barrières émotionnelles. Il va se servir de vos émotions négatives lorsque vous êtes dérangé par un de ses comportements. Au lieu de se concentrer sur son comportement à lui, il va se concentrer sur vos émotions et il va vous dénigrer en vous disant mais regarde dans quel état tu te mets pour juste ça, mais regarde à quel point t'es folle, c'est n'importe quoi, tu te mets dans cet état pour ça. Donc voilà, il va se concentrer sur vos émotions au lieu de se concentrer sur son comportement. Et il va par la suite se concentrer sur vos émotions positives. Le but sur le long terme, ça va être qu'au final, vous ne vouliez plus ressentir quoi que ce soit parce qu'à chaque fois que vous ressentez une émotion, que ce soit positif comme négatif, il va les dénigrer, il va en parler, il va critiquer vos émotions et petit à petit, en fait, consciemment ou non, vous allez commencer à ne plus avoir d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et le but, en fait, c'est que grâce à ça, ils vont échapper à vos réflexions par rapport à ces comportements et ils vont garder le contrôle sur vous. Le quatrième comportement toxique que peut avoir un pervers narcissique, c'est de jouer sur la honte. Ils savent très bien qu'ils peuvent détourner la douleur de la honte en une arme. C'est-à-dire que votre partenaire, il va passer son temps à vous humilier, à vous mépriser, à vous critiquer en public pour que vous ayez honte et que petit à petit, vous vous auto-dégoûtiez. Et en fait, il va s'amuser à faire ça pour que petit à petit, vous croyez ce qu'il dit et que petit à petit, vous ayez honte de vous. Le but, en fait, c'est de croire petit à petit qu'il a raison et que vous êtes nul, que vous êtes inutile, que vous n'êtes pas assez. Et le fait d'être rongé par la honte, ça va lui donner encore plus de pouvoir. Le cinquième comportement qu'un pervers narcissique utilise, c'est le fait de vous infantiliser. C'est-à-dire qu'il va se servir des domaines où vous avez un manque de connaissances et il va s'en servir
pour vous infantiliser, pour vous dire « Ah mais tu vois, ça tu sais pas, c'est pas normal, tu devrais le savoir, tu sais rien, t'es nul. » Alors que vous avez des connaissances et une maturité dans d'autres domaines. Mais dans ceux où vous ne l'avez pas, eh bien il va appuyer sur ça pour vous infantiliser et pour vous mettre cette image d'enfant. Et à la fois dans son esprit et dans le sien. Et c'est pour ça qu'il va petit à petit arriver à vous priver de la capacité de prendre des décisions. Il va jouer sur ça, il va vous dire mais de toute façon toi tu sais pas ça, donc à quel moment tu as cru que tu pouvais décider de ça? Et donc ça va lui permettre petit à petit par la suite d'avoir le contrôle total. Donc il va constamment vous infantiliser, dès que vous ne savez pas quelque chose, il va vous le rappeler et il va appuyer dessus pour par la suite vous empêcher de prendre des décisions. Le 6e comportement, ça va être la rationalisation. Quand un pervers narcissique, il ne va pas arriver à échapper à son comportement en détournant la situation, la conversation comme je vous l'ai dit au tout début, eh bien il va essayer de rationaliser ses comportements. Sauf que ces justifications et ces excuses, elles sont souvent pleines de fausses raisons et elles sont souvent pleines de mensonges. Malgré ça, vous allez essayer de comprendre ces explications et vous allez même essayer de le croire et d'accepter ses comportements loufoques. Mais ces justifications, le fait d'essayer de rationaliser ces comportements sont souvent des mensonges et sont souvent très vagues. On ne comprend pas trop pourquoi il a agi comme ça, mais on essaye de comprendre. Et si ce n'est pas le cas, si on n'arrive pas à comprendre ces explications, pourquoi il a agi comme ça, eh bien il va retourner la faute sur nous en nous disant mais de toute façon tu comprends rien, de toute façon tu es inexpérimenté, de toute façon tu ne me comprends jamais, si tu m'aimais vraiment, eh bien tu comprendrais pourquoi j'ai agi comme ceci ou comme cela, et voilà, donc il va essayer de rationaliser ses comportements comme ça, mais c'est toujours de façon très vague, on ne comprend pas trop le pourquoi du comment. Le 7e comportement qu'un pervers narcissique a et qui est assez connu, c'est les abus cachés. C'est-à-dire que le pervers narcissique va vous insulter et va faire passer ça comme des conseils. Il va vous dire oui mais c'est pour toi, ça va te servir de leçon, et il va faire passer pour ça comme pour des solutions. Et en fait, vous pourriez être amené à croire qu'il veut votre bien, mais en fait, ou qu'il veut vous aider, mais en fait, il ne veut juste que vous insulter ou vous dénigrer. Et il va faire passer ça pour de l'humour ou pour des conseils utiles, de l'aide. Non mais tu comprends pas, je fais ça pour toi. Si je te dis ça, c'est pour toi, c'est pour que tu aies un déclic. Et en fait, c'est juste des excuses pour pouvoir vous insulter, pour vous dénigrer ou vous mépriser. Le 8e comportement, et je trouve que c'est le pire, c'est la mise en échec. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà vécu ça, mais en fait, le PN, le pervers narcissique, va vous stresser lorsque vous avez une action à faire ou quoi, pour vous mettre dans un état de stress et pour que vous échouiez. Et ensuite, il va s'amuser à vous dire mais tu vois, une fois de plus, t'as encore raté, une fois de plus, t'as encore échoué, une fois de plus, t'es capable de rien, là tu vois, ça ne fait que montrer que j'avais raison, tu es nul, tu ne sais pas le faire. Alors qu'en fait, au départ, vous auriez très bien pu réussir, mais il s'est amusé à vous mettre dans un état second pour que vous ratiez l'action que vous étiez censé faire. Donc en fait, il vous sabote consciemment et en fait, il s'en amuse. Il le fait exprès de vous mettre dans cet état second pour rater, pour ensuite déclencher sur une autre technique de manipulation. Donc dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, parce que moi c'était quelque chose qu'il faisait énormément. Voilà, j'avais l'impression que tout ce que je voulais faire, je le ratais, mais en fait avec du recul, quand j'y réfléchissais, je me disais mais en fait il n'aurait pas été là dès le départ, j'aurais réussi. Et en fait il s'en amusait énormément. L'avant-dernière technique, c'est le dénigrement. Votre partenaire toxique va constamment vous rejeter la faute dessus en vous disant bien que c'est vous la personne méchante de l'histoire, que c'est vous la pervers narcissique, que c'est vous l'agresseur. Et en fait il va petit à petit commencer à vous faire croire qu'il a raison. À force de vous le répéter en fait, et bien déjà vous allez vous dire mince, il m'a traité de pervers narcissique, donc je ne peux plus lui dire qu'il est pervers narcissique. Et en plus de ça, à force de vous le répéter, et bien vous allez commencer à croire que le problème vient de vous, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le but, c'est de vous faire culpabiliser pour que vous soyez par la suite encore plus manipulable. Le 10e et dernier comportement, ça va être la victimisation. Le pervers narcissique adore victimiser les autres, mais il adore se victimiser lui
pour trouver des excuses à ses comportements. Il va attirer l'attention en parlant de son passé, en expliquant qu'il a souffert par le passé et que c'est pour cela qu'aujourd'hui, il réagit comme ceci ou comme cela. Il va se plaindre et dire qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire cela. Et le but, c'est d'attirer votre pitié, votre sympathie et votre compassion pour excuser ses comportements. Cela lui permet de trouver une excuse et d'échapper à vos blâmes, mais le fait qu'il ait souffert par le passé ne lui donne pas tous les droits. Donc attention à votre partenaire toxique, s'il commence à jouer la victime, eh bien c'est juste pour excuser ses comportements. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de comportements vous avez reconnus chez votre partenaire toxique. Je vous lis et je vous réponds personnellement. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et surtout de mettre un j'aime. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'était Léa et je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.